Voilà, c'est parti. C'est parti, mesdames et messieurs, on y arrive enfin. Ce tournoi de Stronghold Crusader qui aura mis une décennie à se lancer. Hop, on déséquipe toutes les troupes. Je suis juste un pecno dans un coin. Vous voyez une barre qui clignote, moi aussi ça me dérange autant que vous, mais c'est pas grave. C'est parti pour ce tournoi. Nous avons donc 4 joueurs formidables, 4 joueurs absolument exceptionnels, à savoir Luxera, Phoenix Uzib, Provençal de Gaulle qui est GG Barbie et Seigneur Tarok Ziold. On a déjà un favori pour ce tournoi qui n'est personne d'autre que GG Barbie qui lui, contrairement aux autres, a lancé le jeu avant le tournoi. Il a été le seul à faire une game pour se chauffer. De toute façon, c'est un tournoi absolument amateur. Ne vous attendez pas à de l'hyper tryhard, même si ils sont capables de faire quelques petites choses. Je n'en attends pas moins que deux. La game, ceci est la game de pool, donc elle peut durer maximum 1h10. Donc si au bout de 1h10 il y a encore des gens vivants, c'est celui qui aura le meilleur score qui gagnera. Donc le score qui est classé ici, pour l'instant il y a Phoenix Uzib en tête, incroyable mais vrai. Provençal de Gaulle, donc GG Burby qui a déjà dépensé tous ses golds visiblement pour acheter du bois. Il a appris des meilleurs à ce que je vois, en toute modestie évidemment. L'important en early, c'est d'avoir beaucoup de bois, sachant que le bois se trouve au milieu de la carte, donc il va falloir se disputer ce bois. Luxera a déjà posé des bûcherons. On ne peut pas avoir ses réserves de nourriture, c'est assez dommage, on ne peut pas avoir de détails. Un mode spectateur aurait été appréciable. Un mode spectateur aurait été particulièrement appréciable pour ce jeu. On peut au moins voir leur popularité, on peut voir leur nombre de gold ici. Tarok Ziold qui a commencé à dépenser de l'argent. Phoenix et Luxera qui sont restés à leur somme de départ. Visiblement, ça a commencé à extraire de la pierre du côté de Luxera, tandis que du côté de Phoenix Uzib, ça extrait du métal. Et ça c'est important, le métal. On s'est penché sur des pommes du côté de Phoenix. Du côté de GG Barbie, c'est un peu de vache et du blé afin de faire du pain. Le pain qui est une ressource alimentaire particulièrement efficace par rapport aux autres ressources. Le pain qui demande énormément d'investissement, mais qui, une fois qu'on a investi dans tous les bâtiments qu'il faut, donc à savoir les fermes, les moulins et les boulangeries, est vraiment une nourriture très efficace. Et donc voilà, c'est un début de game qui commence tranquillement. J'ai pas mis de rush. Ah, je vois que un lion commence à m'attaquer. C'est pas très grave. Alors il n'y a pas de rush, hein, ça veut dire qu'ils peuvent se foutre sur la gueule dès le début. Ils pourraient très bien construire un camp de mercenaires et se balancer des sarrasins sur la gueule. C'est tout à fait possible. Mais pour le moment, personne ne fait ça. Je vois que du côté de Phoenix, on a construit une caserne, mais pas de dépôt d'armes, ce qui est assez cocasse. Du côté de Luxera, on a avancé son grenier près des lignes ennemies, ce qui est tout aussi cocasse. Du côté de Tarok, on a commencé à construire quelques bâtiments de production militaire. Ah, les premières mines de Tarok qui ont été posées, qui est plutôt pas mal. J'ai oublié quelque chose de particulièrement primordial, je suis absolument désolé. Ce qui signifie que ça ne doit pas être très précis, mais ce n'est pas grave. Il s'agit du chronomètre. On lui enlèvera, je pense, 3 minutes. Je n'ai pas le choix, il va bien falloir faire comme ça. Je crois qu'on n'a pas de timer in-game. Non, c'est quand même un vieux jeu. Donc on n'a pas de timer. Donc quand je serai à 1h07, on y va un peu comme ça. De toute façon, au bout d'1h10, normalement, celui qui a le plus haut score, voilà quoi, c'est qu'il a bien creusé l'écart. Donc ça ne devrait pas poser de problème. Si jamais tout le monde survit à 1h10, eh bien on prendra ce classement pour la victoire, sachant que GG Barbie est en tête, qui a le moins de gold, mais comme il a moins de gold, ça veut dire qu'il a acheté plus de trucs et donc il a lancé plus de production plus tôt, quand je vous disais que c'était le favori. Phoenix Uzib qui a gardé tout son argent, terrible erreur. En même temps, le pauvre homme sort
sort du supermarché, sort du taf, donc il en a un peu plein le cul, je pense, on peut le comprendre, mais bon, ça reste un tournoi impitoyable. Ils vont se foutre sur la gueule, je l'espère, de manière plus ou moins... Oh, le premier mur qui a été posé pour Tarokziold. Premier mur assez... Oh, un premier mur, quoi. C'est un premier mur. Et du côté de GG Berby, on a construit un large dépôt d'armes ainsi que des productions de flèches et d'armures de cuir. Donc on peut tout à fait anticiper le fait que GG Berby est en train de entraîner des arbalétriers, des unités à distance particulièrement efficaces contre l'infanterie lourde. Phoenix du Zib, visiblement très en retard. Hein. Peut pas vraiment lui en vouloir, mais bon. Alors, que fait notre ami Luxera? Luxera construit un marché, Luxera commence à extraire du fer, Luxera s'est lancé corps et âme dans la production de pommes et un peu de vaches. Est-ce qu'il va... Est-ce que c'est... Ah, Luxera qui a des problèmes de popularité, je vois. Qui a 47 de popularité, c'est un désastre. Il doit être en train de lever des impôts comme un forcené, sans investir son argent dans des ressources. On ne peut pas voir sa quantité de nourriture, malheureusement. Si ça se trouve, son peuple est en train de crier famine, c'est terrible, tandis que Tarokziold est en train de se fortifier comme je ne sais pas quoi. Les fortifications sont en train de se construire. Je regarde vite fait ma popularité. Pourquoi elle est aussi haute? Ah, peut-être parce qu'il n'y a plus personne en vie. Ils sont tous en train de crever à cause du lion. Ce n'est pas grave. De toute façon, je suis pur spectateur. GG Berby. GG Berby qui produit, hein. GG Berby qui a rassemblé ses troupes. Peut-être qu'on pourrait voir d'ici peu l'entraînement d'une armée solide. Une armée pour l'instant qui serait constituée intégralement d'arbalétriers. Pas d'unité de mêlée en vue pour l'instant. Phoenix Uxib qui a ses quelques unités de départ. Où sont passés ses lanciers? Ses lanciers sont ici, en train de défendre ses camps de bûcherons. Le bois qui est une ressource précieuse. Et pas de... Ah si, ça commence à contester. GG Berby qui a posté des archers pour aller emmerder un peu les bûcherons de Phoenix. Et Phoenix, s'il se réveille pas très vite, il va vraiment avoir de très gros ennuis. Bon là je vois qu'il est en train de déplacer ses archers, mais... les archers de GG Berby sont sur une tour et ils commencent à amener des arbalétriers. Donc il s'agirait de se réveiller, Félix. Ah, Luxera qui a commencé à construire des murs. Ça c'est intéressant. Parce que si Tarok avait décidé de lancer une offensive très rapidement, Luxera aurait été de beau drap, sachant qu'ils sont naturellement côte à côte. Et Phoenix qui est naturellement côte à côte de GG Berby. Cette barre là est insupportable, je suis absolument désolé. Mais bon c'est comme ça, hein. Ça a été vraiment improvisé ce match. On est déjà à 4 minutes sur mon timer, donc 7 minutes in-game à peu près. 7 minutes 30, approximativement. On a encore le temps de voir venir les choses. On est au niveau du score, donc du coup, en ce début de game, c'est plutôt ce classement-ci, à savoir GG Berby, Luxera, Tarokziold et Phoenix. Phoenix qui est bien derrière, Phoenix qui n'a plus aucune troupe. Mais que fait Phoenix? Phoenix a construit un camp d'archerie. Alors que GG, lui, est en train de voilà, Phoenix, que fais-tu? Je te charrie Phoenix si tu regardes cette vidéo. Sache que ce n'est absolument pas grave, c'est une pool game, rien n'est joué. Tu as tout à fait l'opportunité de te reprendre plus tard, durant les demi-finales, car pour expliquer à nos spectateurs qui doivent ne absolument rien comprendre à ce qui se passe, sachez qu'on est dans une pool game, c'est-à-dire qu'ils jouent les 4 en même temps, et donc parce que c'est un tournoi, et il y aura des demi-finales, et donc il y aura une première demi-finale avec le 3e et le 4e de cette pool game, et une deuxième demi-finale avec le premier et le deuxième, et ensuite nous jouerons la petite finale et la grande finale. Le vainqueur de ce tournoi qui remportera le cash prize absolument formidable de 1 €, rappelons-le.
Phoenix qui a construit un corps de garde. C'est bien, il faut construire des murs maintenant. Les murs commencent à être placés. Heureusement... Ah, GG Barbie qui installe des tours de guet. Il installe des tours de guet. Il a des boulangeries juste à côté de son grenier. Son grenier qui est assez vulnérable et qui finalement son grenier est assez faible. Si Phoenix, par le plus grand des miracles, va envoyer des esclaves ou des lanceurs de flammes du côté de cette zone qui n'est absolument pas protégée, il peut faire un véritable carnage dans la production économique de GG, mais visiblement, je suis pas sûr qu'on assiste à ce genre de spectacle, bien que ce serait particulièrement joli. Ah, Luxera qui commence à construire une véritable forteresse incroyable avec 2 murs d'enceinte, bon, qui présentent quelques faiblesses certes, mais dans l'esprit, j'apprécie. J'apprécie particulièrement cette forteresse. Les greniers qui sont toujours bien avancés, mais qui au moins sont protégés par un mur d'enceinte. Je crois que nous avons une brèche ici. Nous avons bel et bien une brèche. C'est terrible. J'espère qu'il va le voir à un moment, parce qu'un groupe de massiers qui passe par là, Tarok qui, si elle commence à produire un peu de masse, un peu d'armure de cuir, et qui a déjà un beau petit bataillon de spadassins. Donc Tarok pourrait tout à fait envoyer ce bataillon dans cette brèche et en finir une bonne fois pour toutes avec Luxera. C'est terrible ce qui se passe. GG Barbie qui commence à construire ses murs, et qui commence à relier ses tours de guet. Donc pour le moment, c'est un jeu particulièrement lent. C'est un type de jeu que je ne critique absolument pas. Mais j'ai bien rappelé à ces joueurs, et je vous le rappelle aussi, que le but c'est de gagner. C'est pas... Bon, le beau jeu est apprécié, bien sûr. Le beau jeu est particulièrement apprécié. Mais le but est quand même de gagner, parce que cette pool game, on peut considérer qu'elle est anecdotique. Elle n'est pas forcément primordiale en vérité. Mais ça peut quand même donner une idée sur le niveau des joueurs, et savoir un petit peu qui finira dans quelle demi-finale, et finalement qui a les meilleures chances de remporter ce tournoi, et ce cash prize absolument incroyable de 1€. Ainsi qu'un titre, le fabuleux titre de champion de la croisade onirique. Et ça vaut tout l'or du monde. D'ailleurs, en parlant d'or, on en est où? Phoenix du Xib a commencé à dépenser son argent. En quoi a-t-il dépensé son argent? Ah bah, pour faire des bâtiments de production militaire, évidemment. Tarok Ziold, qui n'a plus un rond, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a entraîné des unités lourdes, des spadassins. Elle a de la farine, elle produit du pain, elle a un grenier qui me semble pas mal garni, si j'en crois sa popularité qui m'a l'air tout à fait honnête. Il est particulièrement dommage que je ne réussisse pas à avoir les infos en direct, c'est pas grave. C'est pas très important. Luxera, tant qu'à lui. Luxera qui dépense un peu son argent, qui a commencé la production militaire, mais qui n'a aucune unité militaire à vrai dire. Il a juste une troupe d'esclaves ainsi que quelques archers arabes. Luxera qui est le seul, je crois. Ouais. Je crois que... ouais. Luxera est le seul à avoir choisi un seigneur arabe, ce qui signifie que le seigneur arabe, la grande différence entre un seigneur arabe et un seigneur croisé européen, c'est que le seigneur arabe commence avec non pas des lanciers mais des esclaves qui sont des unités un peu suicides, mais qui peuvent faire énormément de dégâts si on les utilise correctement. Particulièrement lors d'une brèche, si là je suis pas sûr que les unités puissent passer. Mais Luxera pourrait tout à fait décider d'envoyer ses esclaves dans les fermes ennemies afin de tout cramer et faire se propager le feu. Bon, ce sont des unités suicides mais qui peuvent faire énormément de dégâts. Tandis que les lanciers sont des unités qui peuvent faire tout autant de dégâts mais moins suicides quoi. Des unités plus conventionnelles. Et les archers arabes qui sont tout à fait classiques. C'est surtout ça la grande différence. Ça ne fait pas une grande différence, mais ça fait quand même une petite différence pour le début de jeu notamment. Bon là le début de jeu est maintes fois passé. On n'est plus en early game maintenant. On est à peu près 13 minutes de jeu, 13 minutes et demie, d'après mes estimations. Donc là on commence à avoir des bonnes armées
de tous les côtés, il me semble. Bon, Luxera n'a toujours pas de troupes. Tarok commence à se faire une solide armée. Hein. Il doit y avoir une dizaine de spadassins ici, qui peuvent faire beaucoup de dégâts, surtout sur des joueurs qui ne sont pas assez préparés. GG Berby a une troupe, il a commencé un harcèlement sur Phoenix du Xib, ça c'est intéressant. Il a construit des mangonos. Alors si on n'entend pas le son des mangonos, c'est normal, c'est que j'ai désactivé la voix pour pas avoir le script qui me répète toutes les 5 minutes votre popularité est en baisse. Du coup voilà, on n'entend pas le son des unités, mais ça ne change rien au jeu. Et GG qui s'est construit une très solide économie. Il a de la pierre, bon, il aurait pu mieux optimiser ses mines de fer, mais ça reste très correct. Il a des bonnes incomes, il a l'air d'avoir des rentrées de nourriture particulièrement solides. Il commence à stocker des armes de manière assez sévère. GG Barbie qui pour l'instant n'est pas le mieux niveau militaire. Pour le moment je dirais que c'est Tarok qui est le mieux niveau militaire. Mais GG Barbie qui est bien lancé pour le late game. Moi je miserais tout sur GG pour le late game. Ce qui veut dire qu'il faudrait vite en finir avec lui. Mais GG qui est en grave... Phoenix pardon. Qui est en grave difficulté. Très grave difficulté pour le joueur français. Le joueur de type Intermarché qui a lancé la construction d'un trébuchet, je ne comprends pas trop pourquoi, peut-être pour essayer d'abattre ses tours, c'est assez audacieux. Phoenix qui a vraiment une économie particulièrement léthargique. Je ne donnerais pas cher pour la peau de Phoenix, sachant qu'il n'a pas fini ses murs, il suffirait juste une petite troupe de lanciers. Une petite troupe de lanciers de départ de Tarok ou autre qui passerait juste par là, qui irait ici pour aller finir le seigneur qui est même pas dans son donjon, il n'y a aucune unité pour le protéger. Vraiment ça peut faire très mal très vite, mais ce genre d'opportunités ne sont pas prises visiblement. Bon, les joueurs, nous sommes face à des joueurs assez passifs, certes. Heureusement il y a une limite de temps, on est déjà à 16 minutes de jeu. La game peut durer 1h10 maximum. Elle ne durera pas véritablement 1h10 maximum vu que je n'ai pas lancé le chrono, mais c'est tout comme. C'est tout comme. Tout le monde a les mêmes chances, c'est ça que je veux dire. Même si je me suis trompé, tout le monde a exactement les mêmes chances. Et c'est ça qui est important au final. Parce que en late game, en late game, Luxera a des défenses intéressantes, mais ça mérite quelques optimisations. Bon alors, le problème c'est qu'on va pas pouvoir voir ses pièges s'il en pose ou son bray, vu que nous sommes en spectateur. Et Luxera qui s'est entraîné, qui commence à entraîner des armées. Intéressant. Luxera a commencé à entraîner des spadassins. Ce qui signifie que visiblement, on peut avoir une confrontation assez directe avec Tarok. Ils n'ont pas encore construit d'artillerie de défense, comme des balistes ou des mangonos sur mur, sur tour. Tarok qui néglige très sérieusement son côté est. Là c'est très très faible tout ça. Une action offensive de GG serait très audacieuse et payerait énorme. Oh là 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 là, alors ça j'aime ce que je vois. GG Berby, tu vas me régaler. Utilise ces massiers avec parcimonie. Utilise-les proprement. Cette armée de massiers me fait plaisir. Ça va frapper très vite et très fort. Je pense que la cible va être Phoenix, qui est un petit peu la brebis galeuse, qui est un petit peu le maillon faible. Phoenix qui n'a même pas de mur, Phoenix qui n'a absolument rien pour le protéger, à part une petite troupe d'archers très très largement contournable, qui n'a juste qu'une petite troupe de lanciers. Phoenix qui risque de se faire éradiquer de la carte dans peu de temps. Alors que Lux se fortifie visiblement, il commence à reconstruire une couche de mur, alors qu'il renforce son armée petit à petit. Lux qui peut quand même s'il n'est pas parti grand gagnant de ce tournoi, peut nous surprendre. Lux peut nous surprendre. S'il commence à optimiser ses productions, s'il me détruit ses pommeraies dégueulasses et qu'il y met du pain, s'il me double un petit peu ses productions d'armes, ouais, il y a moyen. Après, on rappelle que les spadassins sont très vulnérables aux flammes. Si Tarok décide de... il a construit des brasiers. Enfin, elle a construit des brasiers, pardon. Excuse-moi, Tarok.
Elle a commencé à construire des brasiers pour enflammer ses flèches, ce qui signifie que potentiellement, est-ce qu'elle extrait du bray? Alors ça, ce serait bien ça. Ce serait bien que tu commences à extraire du bray, Tarok. Ah! Ah bah oui, bah voilà, c'est ce que je disais. Phoenix a été éradiqué de la carte. Ça, il fallait vraiment s'y attendre. Il fallait vraiment s'y attendre face à un GG Berby en furie. Un GG Berby qui a construit une forteresse, une armée digne du Mordor. Cette armée de massiers impitoyable, d'une vitesse et d'une force absolument dévastatrice. Je vais directement envoyer mon seigneur affronter cette armée. Et quoique non. Quoique non. Je préfère qu'il ne me tue pas parce que... je préfère prendre mes précautions. Je sais pas si le Specmon fonctionne si je suis mort, alors je préfère qu'il ne me tue pas. Je préfère. En tout cas, Phoenix y a été éradiqué, ça il fallait s'y attendre. Une économie beaucoup trop faible, des défenses beaucoup trop faibles. Phoenix qui revient du taf. Phoenix qui en a plein le cul de nos conneries. Bah oui, bah je suis désolé Phoenix, mais c'est le jeu. C'est le jeu. On est là pour tryhard, parce que ça fait du bien quand même de tryhard de temps en temps. On aime bien jouer pour le fun, mais pour l'instant on joue pour tryhard et ça fait plaisir aussi de tryhard un petit peu. Surtout sur Stronghold qui a, je pense, un potentiel de tryhard assez élevé. C'est les troupes à qui ça? Ah, connexion perdue, ça devrait revenir d'ici peu. Je l'espère en tout cas. Si ça se trouve c'est une déconnexion de Luxera. Non, ça devrait marcher, ça devrait revenir. Ça va revenir, on y croit, c'est bon, c'est revenu, pas de soucis messieurs dames. Phoenix qui est mort, Phoenix qui se classe 4ème. Phoenix qui a encore une chance. Phoenix a encore une chance de se remettre de ce mauvais pas et de se reprendre en main. Je crois en Phoenix. Honnêtement, je pense qu'il est capable. Luxera qui envoie son armée, quelques spadassins sur une armée absolument redoutable de massiers, et GG qui recule pour l'amener sur ses murailles. Je crois que Luxera l'a compris, il va retirer son armée. Je sais pas trop ce que fait Luxera. Je ne sais pas trop ce que fait Luxera, il a tenté une action un peu offensive. Qu'est-ce qu'il fait? Que fait-il? Que fait Luxera? Est-il possédé? Il est en train de... aïe aïe aïe, qu'est-ce qui se passe? C'est un merdier, c'est un bordel. Que fait Luxera? Luxera essaye de couper l'armée d'archers, sauf qu'il est sur un feu particulièrement nourri, ses unités prennent énormément de dégâts. Il va perdre ses unités. Il va juste perdre toutes ses unités. Aïe aïe aïe, c'est terrible ça. Qu'est-ce que tu nous fais Lux? Tarok, ça en est où? Tarok... Ah, je crois que c'est une brèche ça. Je crois qu'il y a une faiblesse dans les fortifications de Tarok. Mais Tarok qui est loin de ne pas être fortifié. Qui s'est même amusé à faire des petits murs derrière. C'est tout à fait mignon, c'est tout à fait adorable de la part de Tarok. Mais bon, est-ce que ça va la sauver? Je ne sais pas. Espérons. Espérons. En tout cas, GG qui reste haut la main, grand favori de ce tournoi. GG qui a une production particulièrement conséquente par rapport aux autres. On est à peu près, grosso modo, 23 minutes de jeu. Et déjà, on sent qu'un écart est en train de se creuser. Un gros écart. Il y a un gros écart qui est en train de se creuser. Luxera qui a mis en pause une production d'armure de cuir. Pourquoi? Pourquoi? On ne sait pas. On ne sait pas trop ce qui se passe du côté de Luxera. Visiblement des problèmes économiques, des problèmes de main d'œuvre, peut-être des problèmes de popularité, si on peut avoir les infos. Il serait pas... Ah, il a 62 de popularité pourtant. Alors je suis un peu... Je vois que personne... Ah, Tarok qui joue avec la religion. Ça c'est bien. Des gains de popularité qui peuvent lui apporter des impôts et donc de l'argent. Ça peut faire la diff. GG aussi visiblement. GG aussi visiblement joue un peu avec la religion. Personne ne joue avec les facteurs de peur. Qu'ils soient positifs ou négatifs.
Sachant que des facteurs de peur positifs peuvent réduire drastiquement la production économique, mais augmenter la puissance des unités militaires, donc quelque chose à plutôt utiliser en late game plutôt qu'en early game. Il vaut mieux avoir une économie forte en early, et ensuite, par le futur, éventuellement fortifier son armée. Mais personne n'est en train de jouer ça pour le moment. Personne ne se montre bon ou mauvais seigneur. Ce sont des unités et des productions totalement vanilla. Ce qui n'est pas plus mal pour la compréhension du jeu. Tarok qui n'a qu'une seule carrière, mais qui a des réserves de pierre. On en est où au niveau du score? GG Berby qui est très très haut devant. Je pense qu'il est très très haut au-dessus de tout le monde. Il y a Luxera et Tarok qui doivent être plus ou moins égaux. Ah, j'espérais... j'espérais secrètement... comment dire... J'espérais un niveau un petit peu plus homogène, mais c'est pas grave, c'est très bien comme ça. Enfin, c'est très bien... C'est très bien parce que c'est que la pool game en fait. C'est que la pool game, et si... Ah, qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'animation du côté de Tarok, GG qui lance une offensive avec des archers montés. Ah, les archers montés qui sont des unités pas mal pour les raids surtout sur les paysans. Les archers montés qui sont très efficaces pour kite des unités peu mobiles, comme les arbalétriers par exemple, ou les spadassins, quoique les spadassins c'est pas très efficace. Mais surtout pour organiser des raids courts. Là, GG est en train d'assiéger une forteresse avec des archers montés. Bon, il en a tellement que finalement ça fait tout à fait le taf. Mais disons qu'en théorie, les archers montés, c'est plutôt pour des raids courts. Sachant que ce sont des unités très onéreuses. Elles coûtent énormément d'argent. Mais apparemment, l'argent n'est pas vraiment un problème pour GG, qui a une économie tout à fait viable. Et qui a une force militaire mais incomparable par rapport aux deux autres. Les deux autres qui, leur armée réunie, ne forment qu'à peine la moitié de l'armée de GG, c'est vraiment ridicule. À mon avis, on va assister à une extermination de masse. Ah, c'est terrible, c'est terrible, c'est absolument terrible. Tarok qui perd ses unités les unes après les autres, les archers qui se font fumer. Il y a une tour de siège, on ne sait pas pourquoi elle est là, mais elle est là. Il y a des catapultes qui arrivent pour tout détruire, c'est la folie. Il y a 3 millions de massiers qui vont... Oh là là. Ah, c'est terrible pour Tarok. Luxera, que fait Luxera pendant ce temps? Est-ce qu'il profite de l'occasion? Pas du tout. Luxera fait sa petite vie pépère. Tout va bien. Tout va bien pour Luxera, tout va absolument bien. Il ne profite même pas de l'occasion pour attaquer GG par le flanc, pourquoi pas. Mais il a tellement de défense que ce serait absolument impossible. Il n'a pas assez de troupes. Luxera n'a pas du tout assez de troupes. Regarde-moi cette armée, ça ne veut rien dire. Il commence à faire des archers montés, on ne sait pas pourquoi. Sachant que leur lit est absolument terminé. Ah, et GG qui renvoie des archers montés. GG qui abat les tours et les murs. Qui va envoyer son armée. Tarok qui ne peut pas reconstruire, les armées sont trop proches. Il n'a pas de plan de secours, il n'a pas de deuxième muraille. Son armée n'est que trop fébrile. Quoique Tarok a quelques spadassins, elle peut essayer de reprendre un petit peu la situation. Mais les massiers sont trop nombreux, les massiers sont trop terribles, et les massiers peuvent pénétrer par cette brèche et directement rentrer dans l'art droit jusqu'au donjon. Les spadassins sont beaucoup trop lents, faut commencer à les bouger maintenant. Il faut vraiment les bouger maintenant, Tarok. Bouge tes troupes, Tarok, bouge tes troupes. Par pitié, bouge tes troupes, bouge tes troupes. Aïe, 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 aïe. Luxera, que fais-tu? Luxera, par pitié, fais quelque chose. Luxera, la game t'échappe. Fais quelque chose, Luxera. Aïe, 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 c'est terrible. Les archers montés qui montent à la charge. Bon, leur efficacité... que fait GG? Envoie tes massiers vite. Il faut envoyer les massiers GG, les spadassins sont en route. C'est quand même une force blindée non négligeable. Ils sont moins nombreux, mais les spadassins sont assez efficaces en combat en mêlée. Ah, peut-être qu'il veut les attirer. Peut-être qu'il cherche à les affaiblir avant de rentrer dans l'art. Peut-être qu'il veut exploiter ses catapultes pour affaiblir au maximum l'armée de Tarok. L'armée de Tarok qui va être trop faible, je pense. Beaucoup trop faible.
mais qui envoie son armée en droit dans les lignes ennemies. Et que font les massiers? Oh là là, mais quelle erreur stratégique! GG, envoie tes massiers! Mais regarde la brèche qu'il y a! GG! Oui, oui, GG! Oui! Tarok! Par pitié, Tarok! Tarok a fait n'importe quoi, Tarok a envoyé ses spadassins en dehors de ses murailles. Elle avait pas vu l'armée de 5 millions de massiers, c'est terrible. Ça va être la fin pour Tarok, je pense. C'est très très probable, c'est même sûr et certain. Nous sommes à peu près 30 minutes de game, et déjà 2 joueurs ont été éliminés de manière assez expéditive, notamment pour Phoenix. Et c'est la fin pour Tarok, qui a été exterminé par la puissance de frappe dévastatrice de GG Berby. Incroyable. Une économie forte, une armée forte. C'est voilà. C'est tout. Et Luxera qui n'a absolument rien fait pendant ce temps. Si, il a commencé à construire, il a reconstruit quelques murs, il essaye de se fortifier, il essaye de faire la technique de la tortue. Est-ce que ça va le sauver? Je ne sais pas. Je l'espère. J'espère qu'on va avoir un peu de match. J'espère qu'on va pas avoir un revers papal de la part de GG Berby, notre président. Ça serait quand même expéditif. Mais bon, il ne s'agit que de la pool game. Nos amis peuvent encore se reprendre plus tard en traînant un petit peu, pourquoi pas. Phoenix et Tarok, je suis sûr qu'ils sont capables. Je suis sûr que Phoenix et Tarok sont capables de grandes choses s'ils se donnent les moyens. S'ils se donnent les moyens de train un petit peu, de connaître un peu mieux le jeu, les unités, les bâtiments, les mécaniques. GG lui qui a des connaissances tout à fait solides. Ces bâtiments, bon, c'est pas de l'optimisation pure, on est d'accord, mais qui, pour ce niveau-là, a un niveau tout à fait correct. Tout à fait correct, qui place très bien ses masures, qui place plutôt bien ses unités de production. Ouais, il a une bonne économie, très bonne économie. Et en toute logique, dans tous les jeux de stratégie du monde, si vous avez une bonne économie, vous avez forcément, enfin pas forcément, mais disons que vous avez de grandes chances d'avoir une très bonne armée à côté. Une bonne économie implique une bonne armée. Et l'armée de GG, certes ce sont des massiers, ce ne sont pas les unités les plus puissantes au corps à corps, hein, mais ça reste des unités extrêmement efficaces, car très rapides, qui ont beaucoup de dégâts, qui résistent plutôt bien aux projectiles, donc ils peuvent vraiment faire des rushs absolument dévastateurs. Et là, l'assaut qui se prépare. GG Berby prépare son assaut. Il rassemble ses catapultes. Il sort des arbalétriers. Potentiellement pour essayer d'abattre ces unités d'archers assez faibles de Luxera. Surtout qu'il les a toutes concentrées ici. Là, si GG Berby se met à faire quelques trébuchets par là, et qu'il abat cette tour, et que Luxera, qui ne fait pas attention, laisse ses archers sur place, ça peut être tout à fait dévastateur pour son armée. Il peut perdre 80% de ses archers en une fraction de seconde, ça peut être tout à fait terrible. Ça peut être tout à fait terrible. Luxera qui déjà n'a pas optimisé ses fermes et qui a une production de nourriture assez faible. Il a mis en pause ses carrières. Il a beaucoup trop de pierres, il faut qu'il vende, je sais pas ce qu'il fait. Luxera, il a pas une thune et il a 1 milliard de pierres, mais vends ta pierre, vends ta pierre. Que fais-tu, Luxera? Ça y est, l'assaut est lancé, les archers montés, qui normalement ne sont pas du tout prévus pour assiéger, mais qui en supériorité numérique font absolument le taf. Toutes les unités d'archers de Luxera se font décimer, les arbalétriers vont finir le ménage, ça va être terrible. Le temps que ces spadassins sortent pour essayer de prendre ces unités, ça ne va pas passer. Ça ne peut pas passer. Les arbalétriers sont trop puissants. Surtout que GG Berby joue intelligemment, il est en train de les reculer, tandis qu'il avance ses massiers. Alors que les catapultes sont en train de tirer au même moment. Une brèche est faite. Et c'est une victoire plus ou moins expéditive pour GG Berby, il me semble. Ouais, c'est bien ce à quoi on est en train d'assister. Quoique il est en train de reculer ses unités, il avance ses archers, il veut vraiment kite au maximum. Ah, pourtant il a tout à fait moyen, il y a même une brèche, il y a une brèche tout à fait terrible dans les murs de Luxera.
Luxera, si tu regardes cette vidéo, c'est pour avoir une vue comme ça, c'est plus pratique pour poser ses murs, c'est espace. Hein. T'appuies sur espace et tu peux placer tes murs comme ça. C'est pratique pour voir ce genre de brèche. Parce que là, si GG Berby l'avait vu, il aurait pu directement passer ses unités dans ce petit goulot et atteindre directement ton donjon. Ah oui, mais Luxera a fait une technique tout à fait traditionnelle pour sa part, c'est-à-dire qu'il va cacher son seigneur sur un endroit random de la carte. C'est... D'ailleurs, je vais déplacer mon seigneur, je vais l'envoyer par là. Alors Luxera a caché son seigneur. Ça c'est vraiment typique de lui. Ah, il est là son seigneur, il l'a envoyé se cacher. Il n'a plus aucune armée. Il a plus d'armée. Il a 9 Gugus. Où sont ces 9 Gugus? Ils sont là. Ils vont se faire fumer. GG Berby a juste à faire un clic droit sur son donjon. Enfin, clic droit sur son seigneur qui est là avec ses massiers. C'est fini. Allez GG. Voilà. Clic droit supprimé, comme on dit. Ah, c'est une victoire expéditive pour GG Berby. C'est dommage. C'est dommage parce que tous ces joueurs avaient du potentiel. Surtout Phoenix, s'il se donne les moyens, je suis sûr qu'il est capable de vraiment de dompter le jeu. Lui qui aime bien les jeux de stratégie, qui joue beaucoup à la bataille pour la Terre du Milieu, notamment. Je pense qu'il est tout à fait capable, honnêtement. Et Tarok aussi. Tarok qui s'est bien défendu, enfin qui a réussi à se défendre néanmoins, malgré l'assassinat qu'elle s'est prise, a réussi à se défendre et à construire une petite forteresse tout de même, avec une petite économie. Il faudrait vraiment travailler tout ça, et ça peut vraiment porter ses fruits. Alors, est-ce que GG Berby va localiser le seigneur de Luxera, qui est caché juste ici? Juste ici, il est juste là. Le seigneur de Luxera, il est juste là. Ah, c'est terrible. C'est terrible, mais c'est une victoire pour GG Berby, j'en ai bien peur. Là, c'est irrécupérable pour Luxera. Irrécupérable. Que fait-il? Qu'est-ce que tu fais, GG? Allez, termine la game. On est à 36 minutes de jeu. Termine la game, GG. GG, que fais-tu? Mon seigneur n'est plus dans mon donjon. Qu'est-ce que tu fabriques? Qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de me tuer, c'est ça? Oh là là, c'est pas beau jeu. C'est pas beau jeu. Moi j'y vais sinon, hein, je fais un 1v1 avec Lux. Bon, pas de pitié de la part de GG Berby, qui est décidé à éliminer mon seigneur. Mais du coup, on va pouvoir voir si le spec mode continue. Il semblerait que ce soit le cas. Il semblerait que le spec mode soit tout à fait efficace. Le spec mode continue. Même si je ne suis plus dans la partie, c'était un élément qu'il fallait connaître. Allez, il est temps de finir cette game, GG. Ça ne finira pas tant que Luxera sera en vie. Il sait pas où est son seigneur. Son seigneur est juste là. Terrible. Terrible ce qui se passe. Nous sommes en train d'attendre inutilement. Luxera qui a envoyé ses esclaves. C'est au début qu'il faut les utiliser, Luxera, les esclaves. Il faut les envoyer brûler les fermes au début, pour prendre l'avantage en early. C'est trop tard maintenant. Ah, des joueurs qui manquent un petit peu de vivacité. Tellement d'opportunités dans cette game, il y avait tellement d'opportunités, mais ils n'ont pas su les saisir. Les milliards d'opportunités possibles. Il y avait vraiment beaucoup de choses à faire, militairement parlant, et même économiquement parlant. Genre là, ces mines de fer qui étaient totalement à disposition, Luxera ne les a pas du tout exploitées. Le fer qui est pourtant une ressource extrêmement précieuse
Une ressource qui rapporte énormément d'argent. Ça aurait pu se battre. Ça aurait pu se battre entre les deux camps de chaque côté pour les ressources au milieu. Même si sur ce coup-là, c'est quand même plus à l'avantage de GG. Là, GG, il avait les ressources qui étaient vraiment de son côté ici. Tarok, elle avait plus de chemin à parcourir. C'est terrible, c'est terrible. Allez, on va lui dire où est le... Au-dessus des mines de fer, le seigneur. Luxera qui cache son seigneur, évidemment. Absolument évident de la part de ce joueur. Très cheesy, mais bon, ça ne paye pas forcément de cacher son seigneur à la fin pour gagner au score, sachant que évidemment le premier au score, c'est bien évidemment GG Barbie. Et voilà, c'est fini la pool game. Donc nous aurons GG Barbie contre Luxera et Tarok the Old contre Phoenix du Xib. C'est tout pour cette pool game. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé et à bientôt pour les demi-finales. Et bravo aux joueurs. GG Barbie qui collectionne 1 milliard de couronnes et d'étoiles. Bravo à lui. Bravo GG.